Il a dit tout à l'heure, prenant un exemple, qu'il ne comprend pas comment on peut appeler Nicolas Nkoulou, qui joue dans le même championnat que Harold Moukoudi, qui est moins performant, parce que c'est ce qu'il dit, effectivement, que Harold Moukoudi. Et moi-même, j'avoue que je n'ai pas compris. Et il pose la question de logique. Bon, si moi je suis Rigobert et que je suis en face de lui, je lui dirais que on peut ne pas comprendre aussi comment Didier Deschamps peut faire une liste récemment, avoir le deuxième meilleur buteur du championnat de France, qui est là, qui s'appelle Lacazette, qui talonne Kylian Mbappé, ne pas l'appeler en équipe nationale. Autre chose, si je suis Rigobert, je peux lui dire que, parce qu'il disait, il ne comprend pas la logique. Et je sais, parce qu'il a beaucoup d'expérience, donc il sait que ce que je n'ai pas totalement peut-être faux, même si je suis plus amateur du football que lui. En sélection, il n'y a pas que le critère de performance. Il y a d'autres éléments qui entrent en jeu. Lesquels? La vie en groupe. Il y a des joueurs qui peuvent être performants, mais qui ne viennent pas en sélection parce qu'ils n'ont pas, sur le plan de comment je vais dire ça, de la vie en société, oui, mais de la vie dans le groupe, qui peuvent avoir des problèmes. Et il y a d'autres qui s'intègrent plus facilement. Moi, je remarque une chose, c'est que quand je vois sa liste, je prends celle qu'il nous a donnée face à Namibie, il y a certains joueurs que je retrouve qui n'ont pas tellement été à leur avantage, mais qui sont là. Je pense à Ganago, je pense à Bokele, qui a joué à Yaoundé. Mais c'est des joueurs qui reviennent, et je pense qu'il a dit lui-même, enfin, il a planté le décor, comme François a planté le décor tout à l'heure, il a dit qu'il considère le match contre le Mexique comme un match d'évaluation, parce qu'il estime les choses sérieuses, c'est en septembre. À partir de ce moment, la logique... Les choses sérieuses en septembre, c'est le match directement, oui, il n'y aura plus d'autres regroupements. Oui. Donc, c'est pour ça que j'étais en train de dire à François, je vais donner mon avis tout à l'heure, mais c'est peut-être ça la petite subtilité avec déjà son poste à lui et cette discipline. C'est que lui, il peut être dans une continuité. Il a vu un garçon qu'il a sélectionné, qui n'était pas bon, et puis il décide de donner une autre chance à ce garçon. Je pense notamment à Ganago et à Bokele. Il évoquait l'absence des cadres. Bon, moi, de ce que je sais, probablement on n'a pas les mêmes informations, mais j'y étais, et de ce que je sais, c'est que c'est pas la première fois qu'Éric Massime Choupo-Moting demande à ne pas venir en équipe nationale lorsqu'il revient de blessure. Je pense que pour nous qui sommes dans le sport, on a vite compris que lui, quand il est en club, la priorité, très souvent, c'est son club. Et quand il sent qu'il n'est pas dans de meilleures dispositions, ce qui est le cas, parce qu'il revient de blessure, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, il y a des joueurs comme Mana, entre autres, qui sont passés. Il a tendance à demander, c'est pas la première fois qu'il demande cela à Rigobert. Il l'a fait même avec ceux qui étaient là avant Rigobert. Il a tendance à demander d'abord à travailler en club, le temps de retrouver un niveau qui est acceptable pour revenir en sélection. Ce que moi, je n'accepte pas. Mais il le fait souvent. Donc c'est difficile pour moi de dire qu'aujourd'hui, si Rigobert dit, voici ce que Éric Massime Choupo-Moting a demandé, que c'est faux parce qu'il y a des antécédents. Pour le cas Zambo, bon, peut-être François a d'autres informations, mais moi je sais également que Zambo a estimé qu'il voulait être au repos, parce que le match c'est aux États-Unis, et qu'il sort d'une saison où il a beaucoup joué. Bon, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que moi je ne suis pas forcément... d'accord. Vous vous en tenez aux raisons évoquées comme ça? Non. Ce que je veux pas dire, de malaise en dessous? Ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, je voulais voir Moukoudi pour les mêmes raisons qu'il a évoquées, parce qu'il a fait une belle saison. Mais je ne suis pas le sélectionneur, les gars. J'ai souvent été très dur ici avec Rigo et avec un certain nombre de choses, mais j'ai fini par comprendre que Rigobert ne partira pas. Il ne partira pas parce qu'il semble être dans un projet voulu par le président de la fédération. Donc, je m'intéresse à certains aspects et j'essaye, parce que j'étais comme lui, je me demandais où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il veut faire. Et à un moment, j'essaye un peu de comprendre où il veut aller. Il estime que le match le plus important, c'est en septembre. Il estime que ça ne sert à rien d'avoir les autres. C'est un match d'évaluation. Et que ceux qui ont moins de temps de jeu et qui sont souvent venus avec lui, doivent avoir encore un peu plus de temps de jeu. Et son équipe, il a fait quand? Comment? Son équipe, il a fait quand s'il ne met pas à profit les périodes FIFA, s'il ne rôde pas? Non, François, le problème, c'est que si tu as des cadres
Et tu sais très bien que oui. c'est ce qui nous est arrivé en Oui. Coupe du Monde. On a trouvé notre équipe lors du Oui. dernier match. Enfin, Parce qu'on n'a pas eu le temps de rôder suffisamment le groupe. François, je te prends un cas d'un joueur que tu as évoqué tout à l'heure, qui s'appelle Jean-Pierre Samé. Moi, je suis très mal à l'aise avec un certain nombre de choses, et notamment la République des joueurs. J'aime pas ça. C'est quelque chose qui m'irrite. Monsieur Samé, avant que Rigobert arrive en équipe nationale, on le convoque, il dit qu'il ne vient pas, parce qu'il préfère s'occuper de sa vie privée. Monsieur Rigobert, on lui donne une chance à la Coupe du Monde, parce qu'il n'est pas content de n'avoir pas bien joué, il nous refait la même chose. C'est-à-dire, il nous rebalance à la figure que lui, pour le moment, il souhaite se concentrer à. Puis je suis étonné aujourd'hui qu'il est champion en Suisse, et puis tout le monde dit il faut qu'il vienne, il faut qu'il vienne. Donc c'est-à-dire, tout le monde a oublié que chaque fois qu'il estime, parce que lui, en même temps, il est joueur, il est manager, il est président de la FECA Foot, qu'il doit jouer et qu'il est frustré, il peut dire ce qu'il pense, comme il veut, et si ça va à l'encontre de l'équipe nationale du Cameroun, ce n'est pas un problème. Ça ne pose de problème à personne. Donc moi, par contre, sur ce point-là, moi, si j'étais Rigaud, par rapport à ce cas, j'aurais été beaucoup plus ferme. Est-ce que tu as parlé avec Jean-Pierre? Est-ce que tu as parlé avec Samé? Est-ce que il a eu, non, François, je dis, il faut éviter, il a eu, François, il faut éviter. C'est ces déclarations, oui, on les a. Je n'invente rien, oui, on les a. C'est-à-dire, c'est lui qui allait dire. Moi, je ne dis pas des choses sur mon imaginaire. Oui. C'est lui qui a déclaré ça. Ce que je veux Donc, te à partir du moment où il a déclaré, s'il pense différemment, qu'il refasse une même sortie pour dire tout le bien qu'il pense de l'équipe nationale du Cameroun. Mais il ne va pas dire des choses qui vont à l'encontre de l'équipe nationale du Cameroun parce qu'il gère sa petite vie privée à lui. Et puis, dès qu'il est champion, on installe la République de joueurs et tout le monde crie, il faut qu'il revienne dans l'équipe nationale. Ça, pas comme moi, je ne suis pas d'accord avec ce fonctionnement. Le génie d'un sélectionneur, c'est de fédérer toutes les compétences, les talents autour de l'équipe nationale. Rigobert, on n'arrive manifestement pas à le faire.